À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, célébrée ce 12 août, une conférence débat a réuni des jeunes autour du thème « Des contextes différents, des aspirations communes ». L'activité a été organisée par l'Aprinel RDC Asbel, Youth Action for Life Network, Yalif Asbel, Acacia et Action pour le développement et la promotion du bien-être social ADP-BES Asbel. À travers des échanges, des témoignages et une exposition des dessins consacrés aux différentes couleurs représentant la République démocratique du Congo, les participants ont été invités à réfléchir sur leur rôle dans la société, leurs aspirations et leurs responsabilités dans la construction de la paix. La rencontre a été également marquée par une visite des différents dessins réalisés autour de ces différentes couleurs. Les jeunes ont ainsi pu découvrir et comprendre les messages, les réalités et les thématiques associées à chacune d'elles. Une démarche qui, selon les participants, a permis d'aller au-delà des simples discours et d'offrir aux jeunes un espace d'apprentissage, de réflexion et d'expression. Aujourd'hui, le monde entier célèbre la Journée internationale de la jeunesse et nous avons voulu l'exprimer à travers le 26 couleurs de la paix qui représente nos 26 provinces en République démocratique du Congo. Et on a voulu montrer que malgré nos différences, les jeunes ont la même aspiration. Il y a des contextes différents, dans nos provinces. Vous savez que nous sommes dans une province avec de nouvelles autorités, une province occupée, et il y a l'autre partie qui est encore sous la gouvernance de notre président de la République. Alors, il y a des contextes de conflits qui font assez que il y a beaucoup de défis de la part de la jeunesse, mais on a voulu, à travers cette exposition, démontrer qu'il y a encore des jeunes qui travaillent, des jeunes qui dessinent l'avenir de la République démocratique du Congo, et malgré nos différences, malgré nos contextes qui ne sont pas les mêmes, nous sommes tous une jeunesse qui doit aspirer à la paix, au vivre ensemble et à la cohabitation pacifique. Pour les organisateurs, cette activité intervient dans un contexte où les jeunes Congolais font face à de nombreux défis. Insécurité, chômage, sous-emploi, difficulté d'accès à l'éducation et aux opportunités, mais aussi risque d'instrumentalisation. De la jeunesse, aujourd'hui, il est question pour nos jeunes de prendre conscience, de comprendre que le mal est profond et que nous devons être des solutions aux problèmes aujourd'hui communautaires. Cela étant, nous devons disposer de compétences, des atouts, des qualités pour nous faire part à des assises et pour également répondre aux besoins de la communauté. Mais aujourd'hui, nous devons aussi accepter les sacrifices parce que la communauté attend grand de nous et sans attendre le salaire, sans attendre quoi que ce soit, notre communauté de demain dépend de nous et c'est là que nous sommes appelés à faire sans attendre une rémunération quelconque. Aujourd'hui également, enfin, nous devons refuser que le mal ne passe par nous. Si chaque jeune refuse qu'il soit auteur de paix, auteur du développement, cela donnera un coup de solutions de tonnerre face à ce que traverse notre pays. Restons unis, il n'y a pas de jeunes de l'Est et de l'Ouest, nous sommes tous des jeunes Congolais. De nombreux jeunes évoluent dans les secteurs informels et vivent d'activités précaires, faute d'opportunités professionnelles stables. Face à cette situation, l'initiative présidentielle Debout Jeunes Congolais a également été évoquée comme l'une des réponses envisagées pour renforcer la formation professionnelle, soutenir l'entrepreneuriat et favoriser l'accès des jeunes à l'emploi. Le programme Debout Jeunes Congolais 2026, c'est un programme qui a été lancé par le président de la République. C'était le 30 juin cette année, à l'occasion de l'indépendance de la RDC. Et ce programme, c'est une conséquence des résolutions prises à l'issue de la table ronde organisée en 2025. C'était la table ronde sur l'emploi et l'entrepreneuriat où 305 recommandations ont été formulées. Et on a trouvé que cette année, une année après la tenue de cette table ronde, le président a eu quand même à répondre à l'une des recommandations des jeunes. Et c'était aujourd'hui l'occasion de montrer aux jeunes que il y a des opportunités et nous devons saisir de ces opportunités pour parler de nous. Nous n'allons pas attendre que d'autres personnes parlent à notre place
parle de notre problème. Les échanges ont également permis de dégager plusieurs recommandations. Nous avions estimé que la jeunesse devrait être représentée. Et voilà, entre autres recommandations, il a été demandé à l'équipe qui a préparé l'activité de réfléchir davantage pour voir comment encore rencontrer et réunir les jeunes et travailler sur un cahier de charges que les jeunes pourraient présenter par rapport aux enjeux en cours en République démocratique du Congo. C'est donc une journée spéciale pour tous les jeunes qui ont pris part à l'activité, qui ont eu à partager leur expérience avec les autres jeunes par rapport à tout ce qui est des opportunités offertes aux jeunes. Et j'ose croire qu'avec cette activité, beaucoup de jeunes sauront comment orienter leur démarche, leurs ambitions, afin, d'atteindre leurs objectifs. Ces recommandations doivent désormais être appropriées par les jeunes eux-mêmes afin de produire des changements concrets dans leur communauté. C'est qu'ils capitalisent déjà les thématiques liées à chaque couleur, parce que chaque thématique, c'est déjà un plan de développement qu'ils peuvent développer, mettre sur pied pour une jeunesse prometteuse. Donc, je recommanderais à ce que ces consortiums capitalisent chaque thématique. La visite des différents dessins et la découverte des messages liés aux différentes couleurs ont justement permis aux participants de mieux comprendre les enjeux abordés durant cette journée et de réfléchir à leur propre contribution.